Monsieur Sinsal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous le savez très bien, en matière de sécurité alimentaire, on n'a pas le droit de jouer au pyromane. L'alimentation, on vient de le rappeler, est trop importante pour la santé pour se permettre de prendre des risques. Et quand on a des doutes sérieux, Monsieur le Ministre, le devoir du gouvernement tout entier est de protéger la population en appliquant le principe de précaution. Et en ce qui concerne le glyphosate, il faut que le gouvernement fédéral arrête d'ignorer les nombreux signaux d'alarme. Depuis que le glyphosate a été classé comme substance cancérigène probable par le Centre international sur le cancer de l'ONU, de nombreux citoyens sont inquiets. Ils demandent d'être protégés contre les risques liés à cette substance qu'on retrouve dans le Roundup de la firme Monsanto. Et nos concitoyens ont raison de s'inquiéter, surtout quand on voit, quand on lit, quand on prend connaissance du scandale des Monsanto Papers, qui a révélé que la firme américaine a payé des scientifiques pour expliquer que le glyphosate n'est pas cancérigène. Et cela ne s'arrête pas là, Monsieur le Ministre. Le très sérieux journal Le Monde a aussi fait état d'une campagne de calomnie financée par Monsanto pour attaquer les scientifiques qui mettent en évidence la dangerosité du Roundup. Que faut-il de plus pour appliquer le principe de précaution et voter en faveur de l'interdiction du glyphosate sur le territoire européen? Monsieur le Ministre, une question simple qui appelle une réponse claire. Le 25 octobre prochain, les États membres se prononcent sur l'autorisation du glyphosate en Europe. La Belgique va-t-elle voter pour ou contre? Merci, Monsieur Sinsal. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Jerkens, Monsieur Sénéchal, pour votre question. C'est un sujet auquel je suis très attentif, particulièrement attentif. Comme nous le savons, le glyphosate est un produit phytopharmaceutique qui est utilisé en particulier par le secteur agricole. Ces substances actives et notamment présentes dans certains herbicides. Le secteur agricole est aujourd'hui très dépendant de ce produit parce qu'il s'agit de la seule substance systémique totale disponible pour le désherbage. Ce produit a fait l'objet d'une controverse et fait l'objet d'une controverse scientifique liée au risque de présence de résidus sur les cultures traitées. En effet, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, et l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, considèrent que le glyphosate est toxique à une certaine dose, mais n'est pas cancérogène. Par contre, et vous l'avez indiqué, le Centre international de recherche dépendant de l'OMS le classe comme probablement cancérogène. Donc je remets ici les éléments de la controverse scientifique ainsi présentés. Et donc il est évident, et vous l'avez indiqué, l'autre controverse, celle des Monsanto Papers, est évidemment un élément qui remet un peu de trouble dans ce dossier. Et donc il n'est pas étonnant, évidemment, de voir une forme de mobilisation, même populaire. On ne peut pas ignorer naturellement qu'il y ait eu 1,3 million de personnes qui ont signé un document par rapport à la question du glyphosate, demandant plus de transparence, plus de rigueur, etc. Donc il est clair que nous devons, dans ce dossier, être extrêmement attentifs à l'ensemble de ces éléments. Et nous avons un devoir, vous parliez de devoir, Monsieur Sénéchal, eh bien, c'est de se positionner avec calme et rigueur. Avec calme et rigueur, et moi ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de doutes qui s'expriment sur le fait, vous disiez qu'il n'y avait pas de consensus sur le plan européen, vous savez qu'il ne faut pas de consensus, ça sera pris à la majorité qualifiée, et donc
aujourd'hui, on entend un certain nombre de doutes sur le fait que cette proposition passe la rampe, que la proposition de la Commission passe la rampe. Donc, moi, je souhaite vraiment pouvoir, dans le calme et avec rigueur, déterminer la position belge. Et dans ce cadre-là, je veillerai naturellement dans ce cadre-là à obtenir un certain nombre d'éclaircissements auprès de la Commission européenne, des éclaircissements que j'ai formellement transmis, de questions que j'ai formellement transmises, qui portent d'une part sur le choix du délai, de la durée de renouvellement, et d'autre part sur le fait qu'à ce stade, la proposition de la Commission européenne n'implique pas de démarche visant à rechercher des méthodes alternatives. J'attends naturellement la réponse de la Commission européenne. Elle nous permettra de parfaire l'instruction du dossier et de déterminer alors la position belge dans ce cadre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Sensal. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Monsieur le Ministre, quand une substance comme le glyphosate est considérée comme cancérigène probable, le gouvernement a le devoir de protéger la population. Et à ce que je sache, Monsieur le Ministre, la santé des gens n'est pas le nouveau jeu de la télé-réalité. Êtes-vous incapable d'entendre et de comprendre depuis maintenant des semaines et des mois, avec la pétition qui circule dans toute l'Europe, les demandes légitimes de la population en faveur d'un autre modèle alimentaire, avec moins de produits chimiques nocifs pour la santé et pour l'environnement? Et pour développer ce nouveau modèle alimentaire, Monsieur le Ministre, les agriculteurs sont en première ligne. Je viens d'une modeste commune où les agriculteurs sont nombreux. Et quand je demande l'interdiction du glyphosate, je pense avant tout aussi à leur santé, Monsieur le Ministre. Et au lieu de maintenir le glyphosate, vous feriez mieux d'aider les agriculteurs à développer Monsieur le ministre, des alternatives non nocives. Et cela, Monsieur Ducarme, c'est votre devoir de ministre de l'Agriculture. merci, Monsieur Sensal. L'incident est clos.